L'été est bel et bien terminé. Les journées sont plus courtes, les températures deviennent plus fraîches et les arbres commencent à se parer de leurs couleurs automnales. Ça fait presque 2 semaines que je suis rentrée à Paris et que je n'en suis pas sortie. Et si j'allais me promener en forêt et m'adonner à une activité assez typique de la saison ? Je n'arrive pas à m'arrêter. J'ai marché 2 mètres à peu près. Il y a déjà des châtaignes partout. J'arrive pas à m'arrêter. C'est terrible. Je suis censée randonner, mais il y a des châtaignes partout. Je peux pas résister. Me voilà donc en forêt de Marly-le-Roi. Alors, je précise tout de suite. En fait, j'ai pris avec moi mon micro-cravate. Mais j'oublie parfois, puisque c'est un téléphone qui est encore récent, qu'il n'y a plus de prise jack sur mon téléphone, parce que mon téléphone me sert d'enregistreur sur lequel je branche mon micro-cravate, et j'ai un adaptateur. Mon micro-cravate, c'est une prise jack, mais il n'y a plus de prise jack sur les téléphones maintenant, donc il faut un adaptateur, mais j'ai oublié l'adaptateur, parce que parfois j'oublie qu'il n'y a plus de prise jack sur les téléphones, donc du coup mon micro-cravate ne me sert à rien. Donc tant pis, je vais filmer les faces caméra avec mon téléphone directement parce que le son de mon téléphone reste meilleur que le son direct de mon appareil photo. Donc voilà, il y aura des plans de qualité vidéo un peu différentes, soyez pas choqués. Donc je suis partie pour marcher plusieurs heures dans la forêt de Marly-le-Roi, qui est une forêt dans les Yvelines. J'ai fait plusieurs vidéos déjà de rando découverte, il me semble, dans cette forêt, au moins une, c'est sûr. Si vous ne connaissez pas le principe de la rando découverte, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, en fait j'ai pas inventé l'eau tiède, ce sont des randonnées à la journée durant lesquelles je découvre un circuit. En général c'est en Île-de-France puisque j'habite à Paris, donc je vais sur des circuits qui sont accessibles de chez moi en transport en commun, mais ça peut être ailleurs également, hein, c'est pas obligé que ce soit que en Île-de-France. Là c'est prévu que je me fasse un circuit tranquille, que je pique-nique dans cette très très jolie forêt, plutôt accidentée, c'est ça que j'aime bien. Après accidenté niveau Île-de-France, hein, bien sûr, c'est pas les Alpes. Et donc comme c'est la saison, et je sais que la forêt de Marly est une forêt qui en regorge, il y a des châtaignes partout, et là j'en ai encore plein devant moi, et donc j'ai un sac avec moi dédié à la cueillette des châtaignes. Je viens à peine, j'en ramasse en même temps que je parle, hein. Je viens à peine de commencer à marcher que déjà j'en ai ramassé plein, je n'arrive pas à m'arrêter, il y en a partout, puis comme il y a du vent aujourd'hui, il y a des bogues toutes fraîches qui n'arrêtent pas de tomber, remplies de châtaignes. C'est beaucoup trop tentant, donc je vais quand même essayer de faire un parcours complet aujourd'hui, malgré toutes les châtaignes qui s'offrent à moi. Oui, on va y arriver, mais là c'est beaucoup trop tentant, il y a des châtaignes bien dodues là, qui sont là. Je ne peux pas résister, regardez, j'en ai plein mon sac déjà. Bon allez, c'est pas sérieux, faut que j'avance. Oh, il y en a une dernière là, allez, la dernière et après j'avance. Mais elle est jolie, elle est belle celle-là. Et là-bas, je suis un sketch, hein. Oh, non mais, c'est impossible de résister, Je vais avancer, promis. Mais regardez, quand vous voyez ça, vous avez juste envie de les ouvrir et de prendre les châtaignes dedans, non ? Franchement. Si jamais vous vous demandez quels sont les coins à châtaignes dans la forêt de Marly, eh bien j'ai la réponse pour vous, c'est la forêt de Marly, dans son entièreté. Ouh là il y en a des bien dodus par ici. Ouf. Ouh. Faudrait que j'aille dans une maison de désintox pour addiction aux châtaignes, vous croyez ? Addiction à la cueillette de châtaignes. En fait, ramasser des châtaignes en randonnée, c'est un très bon exercice parce que t'arrêtes pas de te baisser pendant que tu marches
Donc tu fais plein de squats, tu allies fitness et marche. Et en plus, plus ton sac de châtaigne est lourd, plus tu as de poids quand tu te baisses pour faire des squats. C'est à la fois une activité très saine parce que tu ramasses des châtaignes sauvages et que en plus c'est un aliment très beau, très nutritif. C'est gratuit alors qu'en magasin ça coûte super cher. En même temps tu prends l'air, tu vas en forêt, tu fais du sport, tu te nourris de manière saine et gratuite. Et ça c'est bien. Est-ce que j'essaye de me justifier par rapport au fait que je n'arrive pas à m'arrêter à cueillir des châtaignes? Probablement. Mais c'est trop dur de résister, il y en a partout. Il est temps de faire une pause pique-nique. J'ai marché 1 heure à peine et mon sac à châtaignes est déjà bien lourd. Je pourrais un peu m'alléger en dégustant la salade que je me suis préparée au moins. Me voilà repartie et j'ai rangé mon sac avec mes châtaignes dans mon sac à dos. Comme ça, je ne suis plus tentée d'en ramasser 46 à chaque pas que je fais. Parce que là, j'en ai quand même déjà pas mal. Bon, après, je vais peut-être en donner, je sais pas. Mais bon, hein, je vis toute seule, donc faut pas abuser non plus. Et au pire du pire, à la fin de ma randonnée, si jamais je retombe sur un spot super cool, je le ressortirai une dernière fois. Et là, je suis quand même aussi venue randonner en forêt, pas uniquement faire de la cueillette de châtaignes. Donc là, je me restreins moi-même, sac rangé, comme ça au moins, pas facilement accessible. Faut savoir s'arrêter un moment quand même. Je vais pas ramasser toutes les châtaignes de la forêt de Marly. Il y a des obstacles à franchir. Oula! Oula! Attends, je vais essayer de passer. Hop là! Facile! Bon, en dehors de la cueillette de châtaignes, ça me fait un bien fou d'être là, mais vraiment, je me sens bien en forêt. Je me suis toujours sentie très très bien en forêt. Et c'est sans doute lié à mon enfance. En plus, ce genre de forêt-là, parce que, comme je disais, voilà, la forêt de Marly-le-Roi, j'y allais beaucoup quand j'étais petite avec mes parents, mes grands-parents. J'ai grandi dans les Yvelines, donc forcément, ça fait partie de qui je suis. Et je m'y suis toujours sentie super bien. Je respire bien, je suis heureuse, c'est mon milieu un peu quand même. Hein. Même si je me sens bien dans d'autres milieux naturels aussi. Mais c'est vrai que les forêts, il y a un truc qui se passe. Et puis ces forêts-là de chênes, de châtaigniers, je les connais vraiment très bien. Avec ma famille, donc mes parents, mes grands-parents, des amis de mes parents, on allait très souvent se promener en forêt, en toute saison. On allait pique-niquer en forêt. Et c'est des souvenirs gravés. Ok, j'ai grandi en région parisienne, donc moins dans la nature que d'autres personnes et d'autres endroits en France et dans le monde. Mais les Yvelines quand même, il y a accès à beaucoup de forêts, beaucoup d'espaces verts, et on y allait très souvent, et ça fait vraiment partie de moi. Comme il y en a, ça va être la mer, il y en a, ça va être la montagne. Moi, c'est la forêt. C'est mon enfance. Et du coup, d'y retourner, ça me fait toujours du bien, et j'essaye de le faire régulièrement. Je pense que c'est fondamental de savoir prendre des respirations quand on habite en ville, pas qu'à Paris, en ville, d'aller dans la nature, que ce soit la forêt, la mer, la montagne, peu importe en fait. Mais moi je me sens trop bien là.
J'emprunte cette route parce que sur la carte, elle s'appelle la route ténébreuse et que ça m'intrigue. Ça se trouve, elle a rien de spécial, mais j'aime beaucoup son nom. La route ténébreuse. La route ténébreuse est plutôt gadouilleuse. Oh bah mon pauvre, attends, regarde, je vais te remettre bien. Hop là, voilà. Tu peux remarcher maintenant. Ça va? Oh bah, tu galères en fait. Je repensais à quelque chose qui n'a pas beaucoup de rapport avec cette balade et le fait de ramasser des châtaignes. Mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le partager quand même. J'ai de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne. Là, je vois bien que ça grimpe bien et je vous remercie vraiment de rejoindre cette communauté. Ça me fait super plaisir. Mais du coup, j'ai reçu pas mal de commentaires de personnes qui me demandaient si j'étais déjà allée à Compostelle, si j'avais déjà marché sur des chemins de Compostelle. Donc la réponse est oui. Je suis allée jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle et même Fisterra en 2020. J'ai marché sur d'autres variantes comme la voie de Rocamadour en juin dernier et même la voie de Genève après ma grande traversée du Jura, même si c'était pas dans le but d'aller sur un chemin de Compostelle que je me suis rajouté ces 3 jours. C'était pas pour me rajouter 3 jours de marche et ce chemin était là. Bon, je vous parle de ça parce que il y a un truc avec Compostelle là qui me saoule un peu, pour être tout à fait honnête. C'est-à-dire que c'est un chemin qui devient... c'est un chemin, c'est des chemins, il y en a plein. Mais disons, c'est une destination qui devient vraiment de plus en plus populaire, j'ai l'impression. Et j'ai rien contre ça. Mais disons qu'il y a un peu un effet de mode, comme s'il y avait que ce chemin. Comme par exemple, il y a des gens qui vont parler que du GR20 ou que du Tour du Mont Blanc. Puisque ce sont des GR très 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 populaires. Et à raison, ils ont l'air magnifiques, mais du coup, cette surfréquentation peut poser des problèmes aussi. Je cherche un peu parce que j'ai plusieurs vidéos sur ma chaîne qui traitent du chemin de Compostelle. C'est marqué Compostelle dans le titre, etc. Donc évidemment que... Mais déjà, je souhaite pas être attachée uniquement à Compostelle, mais je pense que c'est pas le cas. Je pense que j'ai quand même réussi... sur ma chaîne à montrer que je fais plein d'autres choses que le chemin de Compostelle. Ce qui va un peu m'embêter avec cette popularité de Compostelle, comment dire, j'ai débuté la randonnée il y a 5 ans, la randonnée itinérante. J'avais 25 ans et j'ai commencé par la voie du Puy, qui est le chemin de Compostelle français le plus fréquenté et le plus connu. Et effectivement, ça a été super pour débuter parce que c'est un chemin qui est quand même facile, avec beaucoup d'infrastructures, hyper bien balisées. Donc quand t'as jamais fait de randonnée itinérante, ça peut être très très bien pour commencer. Et moi, ça a été le fondement de beaucoup de choses dans ma vie. Donc pour ça, j'en suis éternellement reconnaissante. Et après, en 2020, je suis repartie de Saint-Jean-Pied-de-Port et je suis allée jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle et Fisterra un peu plus loin. Et donc bien sûr que je suis très contente d'être allée jusqu'à Compostelle et que ça m'a fait quelque chose. Alors, pas la destination en soi, plus l'expérience. Mais là, par exemple, quand j'ai marché sur la voie de Rocamadour en juin dernier, il y a une des vidéos, j'en parle un peu, c'est la toute dernière de la série où je suis arrivée à Villefranche-de-Rouergue parce que en plus de Rocamadour, après j'ai fait un détour par Villefranche-de-Rouergue et donc je parle d'émotions qui ont refait surface pendant que je marchais sur la voie de Rocamadour et notamment que je sentais pas mal d'agacement, je supportais pas qu'il y ait des gens devant ou derrière moi sur le chemin. En fait, je comprends un petit peu mieux ce qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire que je me sentais en décalage. Je me sentais pas en adéquation avec l'esprit du chemin, quelle qu'en soit la définition, qu'est-ce que ça veut dire finalement l'esprit du chemin, je sais pas trop, mais je me sentais pas vraiment pèlerine en fait. Et c'est pareil, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot? Bon, mais je me sentais en décalage vraiment, c'est-à-dire que j'avais perdu, il y avait plus de hype pour moi, pour le chemin de Compostelle. Peut-être parce que ça y est, je suis déjà allée à Saint-Jacques-de-Compostelle et que j'ai pas spécialement envie d'y retourner. Même en fait, j'en ai pas envie.
Ou alors pas avant très longtemps, peut-être parce que Compostelle en soi, c'est devenu un gagne-pain absolu pour l'Espagne, donc c'est devenu extrêmement touristique et je pense que, comme beaucoup d'endroits très populaires dans le monde, ça dénature pas mal. C'est comme ça, hein, c'est complexe, mais ça m'a pas spécialement touchée d'arriver devant la cathédrale de Santiago. Fistera m'a plus marqué parce que la nature est tellement belle que le fait d'arriver à l'océan, pour moi, c'était ça le final grandiose, c'était pas Compostelle. Mais au-delà de ça, c'est plus un chemin qui m'appelle. Mais je pourrais en rediscuter, je pourrais en refaire une vidéo à part entière parce que c'est un sujet qui peut être intéressant. Donc si jamais vous voulez que je m'explique un peu plus en détail, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, puis j'en ferai une vidéo au moment opportun. Mais bref, tout ce que je voulais dire par là, c'est que du coup j'y repensais, je me suis dit c'est bon, passons à autre chose en fait. Il y a tellement d'autres sentiers, il y a tellement d'autres chemins. Et par exemple, il y a plein de gens qui m'ont dit maintenant Compostelle, par exemple t'as la Via Francigena qui est très belle, mais j'ai pas envie spécialement de refaire un pèlerinage. C'est pas ça qui me motive dans la randonnée en fait. Moi c'est la marche, et j'ai de plus en plus envie d'aller plutôt sur des chemins moins fréquentés, peut-être un peu plus ardus, peut-être... Voilà, c'est en train de bouger aussi. Alors j'ai arrêté d'avancer parce qu'en fait je suis à un carrefour et que je sais pas où je dois aller, il faut que je regarde sur mon téléphone. Tout ça pour dire que Compostelle, j'en suis revenue et que je souhaite pas remarcher sur un chemin de Compostelle en fait, particulièrement. Ou alors temporairement si jamais, mais... j'y rattache pas un truc de dingue. Et j'en reparlerai parce que en fait j'ai plein de choses à dire sur ça, mais bon, là c'est pas une vidéo sur ça, c'était juste que j'y pensais, j'avais envie de vous communiquer ça. Donc oui, je suis allée à Compostelle, ça a été une super expérience, mais c'est bon, il y a d'autres choses dans la vie, et comme il y a d'autres choses que le GR20 ou le Tour du Mont Blanc, ou que sais-je encore, il y a tellement d'endroits. Donc ne pensons pas toujours au même chemin, sortons des sentiers battus un peu quoi, vraiment pensons pas toujours au même truc parce que c'est ça le problème, c'est que le GR20 ça a l'air absolument magnifique évidemment, mais en haute saison c'est tellement surfréquenté, ça me donne pas envie du coup. Par exemple, ou le Tour du Mont Blanc pareil, enfin tu vois c'est comme ça, et le chemin de Compostelle ça commence à être comme ça, j'ai l'impression là, bon bref, mais j'en reparlerai. Je vais continuer ma balade. Parce que je vais pas rester bloquée à ce carrefour, cette étoile qui est fort peu intéressante d'ailleurs. Je vous reprends tout à l'heure. Colline ramasse des châtaignes. Dernier round. Parce que là, elles sont toutes dodues, voluptueuses, tentatrices. Je ne pouvais pas résister à des châtaignes de ce calibre-là. Impossible. Voilà l'ampleur de mon méfait. Et encore là, on voit pas. Bon, il faut que je m'arrête là. Ce sac est rempli de châtaignes. Il est lourd. Je sais pas si on se rend compte du volume qu'il y a là-dedans. Et j'en ai énormément. Faudrait que je pèse. J'ai une balance de cuisine. Ah, mais il n'y a plus de piles. Bon, en tout cas, j'en ai beaucoup. Beaucoup trop. Écoutez, je vais bientôt arriver à Saint-Nom-la-Bretèche, qui signe la fin de cette balade / cueillette de châtaignes. Il était temps que ça s'arrête. Et je vais faire un petit détour dans une boulangerie, parce que on ne se refuse rien. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est pas mal en contraste avec celle de la semaine dernière, et mon aventure avec Fabien de grandeur nature. C'est pas du tout le même genre de paysage, mais quelque part tant mieux, parce que moi c'est ça que j'aime bien sur ma chaîne, c'est l'idée de variété en tout cas, donc si je peux vous en offrir tant mieux. Et c'est pas fini, parce que je prépare ma prochaine aventure, mais alors là ça va être encore autre chose. J'en parlerai plus en détail dans la vidéo de la semaine prochaine. Après, si vous me suivez sur les réseaux sociaux qui vont s'afficher à l'écran, vous aurez peut-être déjà les infos sur ma prochaine aventure, ou alors je l'aurais pas encore dévoilé, je sais pas. Mais en tout cas, vous avez déjà des petits indices au minimum. Et puis, j'ai également une page Patreon. Et donc, l'avantage de souscrire à ma page Patreon, si vous le souhaitez, et si vous le pouvez, c'est que vous êtes tenu avant tout le monde au courant de toutes les prochaines aventures,
mes projets, etc. Vraiment en exclusivité et avant tout le monde. C'est un des avantages quand même de devenir mon contributeur ou ma contributrice, à défaut d'avoir trouvé un surnom sympa pour l'instant. Le lien vers mon Patreon est dans la barre d'infos. Il y a également un article que j'ai écrit qui explique tout bien sur comment ça fonctionne. J'ai aussi fait une vidéo qui en parle très très bien, donc voilà, si vous cherchez des infos complémentaires, n'hésitez pas à aller regarder ce que j'ai fait. Mais en tout cas, je remercie déjà celles et ceux qui me soutiennent, ça fait chaud au cœur. Maintenant que j'ai terminé mon discours, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous faites de chouettes balades, randonnées, de chouettes voyages, de chouettes expériences. Bref, je vous souhaite tout un tas de bonnes choses, comme à chaque fois. Et puis, quant à moi, je vous dis à lundi prochain pour une autre vidéo. Vous m'avez vu cueillir toutes ces châtaignes. Je vous devais bien de me filmer en train de les préparer. Je n'ai ni four, ni poêle à trous, ni cheminée. Je me contente de les faire bouillir à l'eau, mais c'est déjà très bon. N'hésitez pas à me donner vos meilleures recettes de châtaignes en commentaire.